On y va. Chers frères, chères sœurs, je vous invite à élever vos pensées, vos cœurs et vos volontés auprès de notre Père, Père créateur de l'univers, créateur de tout et tous, Père qui permet une liaison du visible à l'invisible, du ciel à la terre. Mon Dieu d'amour, nous te rendons grâce et glorifions ton saint nom en te remerciant de toutes les bontés que tu nous offres ici-bas. Merci Père de l'opportunité de se réunir en ce lieu de samedi, tous ensemble, à des endroits différents sur cette planète, afin d'étudier, pour progresser. Père, donne-nous la force et le courage d'épurer les grossièretés de notre Père Esprit encore trop présente ici-bas. Remercions aussi Jésus, notre Seigneur et Maître, notre exemple sur terre, qui est venu nous apporter tant d'enseignements, tant de préceptes, tels que aimez-vous les uns les autres comme des frères. Jésus, puisse ta lumière et ton enseignement pénétrer notre Père Esprit, l'irradier, afin que nous rayonnons sur le chemin de tous les frères et sœurs qui se présentent. Que tes enseignements soient compris, que cette lumière soit peu à peu acquise et qu'on puisse, tel un phare, éclairer notre chemin et celui du prochain en toute humilité. Remercions tous ces bons esprits, tous ces grands frères et grandes sœurs, comme Alain Kardec, Léon Denis, Yvonne Pereira et tant d'autres qui sont venus sur Terre et qui nous ont laissé ces pépites, ces ouvrages qui nous permettent de comprendre, de progresser dans ce chemin spirituel. Merci. Demandons aussi aux bons esprits de bien vouloir magnétiser l'eau que chacun a sur sa table respective, afin de profiter de ses bienfaits. Remercions notre guide respectif de chacun, les esprits protecteurs, les esprits familiers qui sont autour de nous, pour leur présence, leur aide et leurs influences constantes dans nos vies. Que l'on puisse établir une communion profonde et intime avec notre guide, consciemment et inconsciemment, afin de profiter de ses enseignements. Élevons enfin une dernière pensée, chers frères et chères sœurs, envers les êtres souffrants liés au tremblement de terre de Turquie et de Syrie.
Laissons retomber nos fluides d'amour, de courage, et de soulagement envers tous ces êtres souffrants. Ainsi soit-il. Merci Dominique. Tout le monde voit bien les textes? Oui. Oui. Christophe, est-ce que tu pourrais commencer la lecture, s'il te plaît? Oui. Merci. Donc le thème d'aujourd'hui, aura humaine. Sachant que toute cellule active est une unité vivante connectée à l'usine mentale, tel un moteur microscopique, on peut parfaitement comprendre que toutes les agrégations cellulaires émettent des radiations et que ces radiations s'articulent à travers des synergies fonctionnelles constituées de ressources que nous pouvons qualifier de tissus de force autour des corps qui les extériorisent. Par conséquent, tous les êtres vivants, des plus rudimentaires aux plus complexes, sont entourés d'un halo énergétique qui correspond à leur nature. Chez l'homme, toutefois, une telle projection apparaît profondément enrichie et modifiée par les facteurs de la pensée continue qui, en s'ajustant aux émanations du champ cellulaire, modèlent autour de la personnalité le dit corps vital ou double éthérique de certaines écoles spiritualistes, duplicateurs plus ou moins rayonnants de la créature. Dans les renforcements et les liaisons subtiles de cette tunique électromagnétique dont l'homme est revêtu, la pensée circule teintée des vibrations et des images qui la constituent, où elle exhibe avant tout les sollicitations et les expressions mentales qu'elle improvise, avant de les irradier vers les objets et les objectifs qu'elle vise. Nous avons là, dans cette conjugaison de forces physiques, chimiques et mentales, l'aura humaine, propre à chaque individu qui l'interpénètre en même temps qu'elle semble en émerger, comme un champ ovoïde, bien que de façon irrégulière dans sa configuration, tel un miroir sensible où tous les états d'âme restent imprimés sous des traits caractéristiques et où toutes les idées se présentent, modelant des tableaux vivants qui perdurent en vigueur et similitude, comme dans un cinématographe ordinaire. Photosphère psychique, tissu d'éléments dynamiques, elle révèle une chromatique variée, selon l'onde mentale que nous émettons. Elle affiche toutes nos pensées en couleurs et en images qui correspondent à nos objectifs et à nos choix, qu'ils soient élevés ou déprimants. Merci Christophe. Est-ce qu'Adriana pourrait continuer? Oui, bien sûr. Médiumnité initiale. Par conséquent, l'aura est la scène omniprésente à toute communication avec notre environnement. Antichambre de l'esprit dans toutes les activités d'échange avec la vie qui nous entoure, à travers laquelle nous sommes vus et examinés par les intelligences supérieures, sentis et reconnus par nos semblables, redoutés et contrariés, ou aimés et aidés par les frères qui cheminent en position inférieure à la nôtre. Cela parce que nous extériorisons invariablement le reflet de nous-mêmes dans les contacts de pensée à pensée, sans que des paroles soient nécessaires pour exprimer nos sympathies ou nos répulsions fondamentales. C'est par le biais de cette
cuirasse vibratoire, espèce de carapace fluidique où chaque conscience construit son nid idéal, que tous les services de la médiumnité sur Terre commencent. Car la médiumnité est un attribut de l'homme incarné qui sert à correspondre avec les hommes libérés du corps physique. Cet échange, néanmoins, débuta dans les mondes sans la moindre orientation consciente, car à la présentation naturelle de leur aura, les hommes bons attirèrent à eux les esprits humains perfectionnés dont le cœur généreux se tournait, compatissant vers la sphère terrestre pour aider les compagnons restés en arrière, tandis que les hommes rebelles à la loi divine, subordonnés à la compagnie d'entités du même ordre, se transformaient en point de contact entre le bien et le mal, ou entre la lumière et l'ombre, qui se combattent sur la terre. Par les ondes de la pensée qui s'enchevêtrent les unes dans les autres selon la combinaison de leurs fréquences, de leur trajectoire, de leur nature et de leur objectif, les esprits similaires se rencontrèrent pour former des cellules de progrès où les hommes nobles assimilèrent les courants mentaux des esprits supérieurs pour générer des œuvres édifiantes et éducatives, ou pour donner lieu à des processus variés de symbiose dans lesquels les âmes stationnaires s'enquistaient mutuellement, défiant en vain les impératifs de l'évolution et installent les lamentables obsessions qui se déploient toujours sous de nouvelles formes dans les paysages du crime ou dans l'étiologie complexe des maladies mentales. L'intuition a donc été le système initial d'échange facilitant la communion des créatures, même à distance, pour les régénérer par le travail subtil de la télémentation dans tel ou tel domaine du sentiment et de la pensée à travers des courants quantifiables de force mentale. Tout comme de nos jours, les courants électroniques transportent dans des appareils spéciaux la voix ou l'image des personnes absentes communiquant réciproquement par la radiotéléphonie et la télévision. André Luiz, l'évolution dans deux mondes. Merci, Adriana. Les prochains textes, pour ne pas faire trop long, on va lire, c'est un texte qui parle des preuves électroniques de l'aura, mais on va lire simplement les derniers paragraphes. Ce type de recherche va plus loin. Le docteur David Thompson, assisté du docteur Jack Ward de Trenton, New Jersey, utilisant un équipement sophistiqué, a découvert que les champs auriques d'une personne détectent les fréquences des champs d'autres personnes à distance et en est affecté. Les champs des forces des gens détectent immédiatement la peur, l'agressivité, la panique ou la bienveillance d'une autre personne, explique le docteur Thompson. Mais les investigations se poursuivent, de plus en plus intéressantes des milieux scientifiques du monde entier. On connaît aussi les fonds que la NASA a alloués à ce type de recherche et atteignant déjà l'ère de la tomographie par émission de positrons, des applications surprenantes de la lumière laser et d'autres merveilleuses réalisations technologiques, nous aurons certainement bientôt la réalité spirituelle de l'être humain définitivement ancrée via l'électronique dans un laboratoire, répercutant inévitablement dans tous les domaines de la connaissance, prouvant ce que les maîtres de la pensée affirmaient déjà depuis des millénaires et le spiritisme aujourd'hui les ratifie. Zalmiro Zimmermann, du livre Perisprit,
Laura. Bon, merci. Merci à tous et à toutes. Nous avons, je ne crois pas que, si vous avez comme l'impression de ne pas avoir bien compris les deux premiers textes là d'André Louis, je dirais que vous êtes parfaitement normal parce qu'ils sont des textes qui ont été écrits dans un langage assez difficile des années 40, 50, et dans lesquels André Louis essayait de nous faire savoir des aspects là de notre système biophysique et spirituel, disons biopsychique. Et l'aura est un de ces phénomènes qui, comme Zalmino Zimmelman va parler à la fin du dernier paragraphe que Giovanna nous a lu, les anciens les connaissent très bien. Ils ont été là, les grands mystiques de toutes les époques, ont été même représentés avec les saints de l'Église catholique, sont représentés avec une lumière, une aura lumineuse autour de la tête. Cela vient exactement de ces perceptions, parce que ces gens-là, ils avaient tous et toutes des perceptions médiumniques, qu'ils n'appelaient pas comme ça, mais qui sont assez bien expliquées par le spiritisme. Je n'ai pas la prétention de faire un résumé d'un texte si complexe. Je pense que nous allons avoir le temps d'en parler. Cependant, il y a quelques petits éléments que je pense qui sont nécessaires, comme, mettons, c'est quoi exactement l'aura? D'où provient-elle? Et au début du texte d'André Louis, il va nous dire que tous les corps organiques sont composés des atomes, des électrons, et ces éléments ont, par leur propre nature, les électrons, mettons, ils sont en train de tourner sur eux-mêmes. Donc, c'est presque naturel qu'il y ait des champs magnétiques qui vont se produire où il y a des électrons. Cependant, ces éléments sont assez intéressants parce que les recherches sur l'aura vont montrer des choses un peu bizarres. Mettons, les champs magnétiques qui vont avoir la forme, si on prend des photos des plantes, ils ont fait ça avec les caméras Kirlian. Les champs magnétiques n'est pas informe. Il y a la forme de la plante. Donc ça commence à être assez spécial. Au fur et à mesure que cette plante-là est coupée, doucement, ces champs magnétiques commencent à s'éteindre. Ce qui dit que si c'était seulement les atomes, ils seraient toujours là. Et il y a quelque chose de plus. Et nous regardons cela en rappelant que, bon, pour les gens qui ont commencé à étudier avec nous récemment, qui ne connaissent pas beaucoup les concepts spirites, il faut se rappeler que nous sommes un corps physique, nous sommes avant tout une âme, un esprit, nous habitons un monde physique et entre les deux, il y a ce qu'on appelle le périsprit. C'est un corps, en fait, que les esprits désincarnés utilisent. Et c'est ce qu'on voit quand on les voit, mettons, par la vidance, par la médiumnité, etc. Donc, c'est intéressant parce que nous avons là une multitude de phénomènes qui peuvent être expliqués par l'aura. Et André Louis, bon, premièrement, il commence à nous expliquer d'où vient-elle. Et les périsprits, j'en parlais parce qu'en plus des vibrations du corps physique, il y aura aussi les vibrations du corps spirituel. Et c'est très intéressant que la nouveauté qui va être ajoutée par le spiritisme et qui est comprouvée par la science de plus en plus, c'est que cette aura est un champ qui va s'y former autour de nous
mais qu'il va osciller avec la force de nos émotions, de nos pensées, de nos idées, et en étant capable même d'exprimer ces idées et ces images, des fois, donc je donne un exemple. Il y a des médiums qui sont capables, et bon, on revient sur l'exemple un peu standard pour nous, que c'est Chico, mais il y en a d'autres. Hein. Même je me rappelle des histoires de Chico, mettons, les gens venaient pour lui en parler, et il savait déjà les noms de la personne, il savait déjà les problèmes, il attendait que la personne l'exprime, mais il savait déjà. Et des fois, il disait même à des amis, écoute, reste ici avec moi parce que là, le messier, là, sur la file, qui attend sur la file, il veut me faire mal. Ou il y a une arme. Ou il vient d'assassiner quelqu'un, il a besoin d'aide. Donc, Chico exprimait ça tout le temps, naturellement. Et des fois, les gens s'y surprenaient parce qu'il parlait ce que les gens étaient en train de penser et répondait à des questions qui n'étaient pas formulées. Même des choses, une petite fille qui lui regarde et dit mais je ne trouve pas beau, Chico, avec cette perruque. C'est comme ça qu'on dit, perruque? Là, un cheveu. Et là, il lui répond, mais ma petite, j'ai froid à la tête, j'ai des maladies là que j'ai besoin de ça. Et elle a eu comme père parce qu'elle se tourne vers sa mère et dit, mais là, il répond à ma pensée. Donc, où est-ce qu'il voit ça? Il voit dans ce qu'on appelle l'aura, hein, ces champs d'énergie qui est autour de nous. Et quand André Louise va nous amener doucement à penser à la médiumnité initiale, c'est parce il y a beaucoup de phénomènes qu'on ne s'y rend pas compte parce qu'on n'est pas conscient de cette réalité. Mais comme va dire Zalmino à la fin, même les scientifiques se sont aperçus que cette aura, elle va varier selon l'énergie de la personne, l'intensité de ses émotions, de ses pensées, de son état émotionnel. Et très intéressant, les gens peuvent les sentir. Donc, l'aura, on peut même la mesurer, ils ont des équipements. Et moi, je pense qu'il y a certainement des recherches en cachette qui s'y font sur tout ça. Parce qu'à un moment donné, ça pourrait être, malheureusement, toutes les recherches qui sont faites dans un but d'exploitation commerciale et militaire. Mais imaginons là, dans un aéroport, si on était capable de photographier l'aura ou d'identifier par la couleur les intentions d'une personne ou son état émotionnel, ça serait pour la police, les agents, ça serait merveilleux. Évidemment que ça serait vraiment très envahissant. Okay? C'est pour ça que j'ai dit, il y a probablement des recherches qui se font en cachette et qu'on va l'apprendre les jours où on sera complètement nu devant ces appareils. Mais imaginons l'autre côté. Imaginons que dans cette aura, on peut mesurer là une maladie qui va apparaître. On peut mesurer un problème qui est encore au niveau spirituel, qui n'est pas transposé au niveau physique. Donc, il y aura bien des choses intéressantes aussi. Une autre chose, et c'est beaucoup plus simple, et je m'arrête là, c'est qu'en sachant tout ça, on doit commencer à faire attention. Première chose, il y a beaucoup de phénomènes qui se passent autour de nous et dedans nous, qui ont un lien avec cette connaissance. Qu'est-ce que nous ressentons quand nous nous approchons de quelqu'un?
Des fois, on s'approche d'une personne, on n'est même pas capable d'y rester à côté d'elle parce qu'on s'y sent mal. Ou quand la personne ne va pas bien, on l'y sent. Donc, l'aura, c'est, disons, un premier événement médiumnique. C'est la médiumnité de base, celle qui est disponible pour tout le monde. On sent les gens, on sent les esprits aussi, parce qu'ils n'ont plus les côtés physiques, mais ils ont les péresprits, qui vibrent aussi comme les nôtres. L'être humain est un être composé de plusieurs corps qui les esprits n'ont pas toutes, parce que les corps physiques, les corps vitaux, mettons, ils n'en ont pas. Mais quand même, nous avons beaucoup de similitudes et nous pouvons sentir et identifier les présences spirituelles qui sont autour de nous. S'ils sont bienveillantes, on connaît bien la sensation, on a des émotions qui nous amènent à sentir une élévation spirituelle, un réconfort. Et s'ils sont malveillants, on sent l'opposé. Si on est à côté d'une personne qui a des mauvaises intentions, des fois, nos sens intimes nous indiquent « faites attention ». Mais des fois, on regarde la personne, on dit « ah, il a un beau visage ». Et on se retient là au niveau le plus externe, mais dedans nous, il y a quelque chose qui dit « faites attention ». Oh, cette personne est malade. Oh, cette personne a besoin d'aide. Donc, il faut qu'on commence à faire attention à cette médiumnité cachée là, qu'on ne se rend pas compte, mais qui appartient à tout le monde. Hein, parce que c'est dans le domaine des ondes, des vibrations et des communications invisibles qui se passent tout le temps avec nous. Donc, le sujet est complexe, il est lié à la science, il est lié à la psychologie, il est lié à la médecine et surtout à la médiumnité. Il y a toutes ces capacités que nous avons. Donc, on ouvre la parole, Adriana ou Alexandre. C'est moi. C'est que moi, j'ai une question, César, que moi, ça pourrait être simple pour vous autres, mais pour moi, j'ai vraiment la difficulté de séparer les deux choses, OK? Donc, je vais dire qu'est-ce que je pense. Là, tu pourrais me dire si c'est ça ou me corriger. Par exemple, OK, on a notre corps physique, notre âme et notre périsprit qui est entre les deux. OK. Mais là, par exemple, on sait que toutes les choses de nos vies passées sont toutes imprimées dans notre périsprit. Hein? Et là, mais l'aura, j'ai trouvé le texte tellement difficile. Désolée. L'aura, est-ce qu'elle fait partie du périsprit ou moi, je pense peut-être qu'elle est seulement la partie comme un champ électromagnétique qui est hors périsprit ou elle fait partie du périsprit? C'est ça qui je mélange toujours ces deux choses-là. Oui, merci Adriana, c'est un peu mêlant, mais on va essayer de démêler ça. On pourrait dire que l'aura est le produit de tout ça, des vibrations du corps physique, des atomes les plus normaux pour nous. Mettons un corps physique, supposons là, chaque 12 grammes de carbone que nous avons dans notre corps, on a 6 trillions, je ne sais pas comment dire en français, d'atomes. Dans chaque 18 grammes de l'eau, nous avons 6 fois 10 à 23 molécules. Donc, on multiplie par 3, ça fait la quantité d'atomes. Donc, en supposant là la quantité de kilos que chaque personne a, seulement l'effet d'avoir des atomes, d'être fait des protons, neutrons, électrons, ça fait déjà que nous avons un champ magnétique. Sauf que on a un ensemble, l'être humain est un ensemble. La vie n'est pas comprise par les scientifiques. On explique la biologie de l'être humain, mais on ne sait pas c'est quoi la vie. Qu'est-ce qui rend un être humain vivant?
Donc, Allan Kardec va nous dire, c'est les fluides vitaux. Ces fluides vitaux viennent évidemment du corps spirituel qu'on appelle les corps vitaux. Et cet ensemble des corps vibre tout ensemble, ils ne sont pas séparés. Les périsprit accolés cellule à cellule avec les corps physiques, organe à organe avec les corps physiques. Et André Louise va nous dire que c'est l'ensemble des corps physiques, tous les corps spirituels qu'on va résumer dans le périsprit et l'esprit. Pourquoi l'esprit? Parce que nos pensées et nos émotions ne sont pas dans les corps, ne sont pas dans le périsprit, sont dans l'esprit. Ils sont eux qui vont, notons bien qu'ils utilisent les mots moduler l'aura. Donc, les modulations, la forme, la dimension, l'étendue de cette aura dépend des modulations de la pensée et des émotions. Donc, c'est quoi, pour faire bref, Adriana, c'est un ensemble. L'aura, c'est les produits visibles énergétiques qui sortent de nous par l'effet des vibrations de tous ces corps ensemble. Plus nos émotions, plus nos pensées. Donc, c'est pas séparé, c'est tout ensemble. Les vibrations du corps physique, périsprit et les émotions et les pensées vont former l'aura. C'est plus clair? Et cette aura va être modulée par nos pensées, nos émotions. C'est pour ça que les esprits, les médiums vont dire « Ah, cette personne est enragée. Comment tu sais? Comment sais-tu qu'elle est enragée? » « Oh, je vois là une coloration rouge, une noirceur. » Et Bozano va parler de ça. Et ils ont pris même des photos. Il y a interviewé des médiums dans un endroit différent, en regardant toujours les mêmes scènes, les mêmes choses. Ils vont décrire les personnes qui ont la bonté, ont une aura différente d'une personne qui sont enragées, mettons. Et là, les scientifiques, comme Zalmino, Zimmelman nous racontent, ils ont déjà identifié que quand une personne rentrait dans les labos stressée, les appareils indiquaient un type d'énergie différent de quand elle rentrait en sérénité, en paix. En fait, il confirme ce qu'on sait déjà. Mettons, comment une mère sait que son fils est en train de mentir ou qu'il y a un problème? Donc, il y a là tout un univers d'énergie qui se communique entre nous. Et si nous, on faisait plus attention, et c'est pour ça que je disais, il faut faire attention. Il faut faire attention dans le sens d'être attentif, pas être en garde. Okay? Donc, il faut faire attention dans le sens de dire, regarde qu'est-ce qui se passe chez toi, chez vous, dans vos pensées, dans vos émotions. Parce que si on commence à faire attention à nos émotions, à nos sensations, à nos perceptions, cela peut nous livrer des bien des problèmes, mais peut aussi nous rendre utiles. Parce qu'on est toujours très centré sur nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on ressent, mes besoins, mes problèmes. Si on commence à faire attention aux gens autour de nous, étrangement, on s'y rend compte là des fois des douleurs, des souffrances, des besoins pour lesquels nous sommes aveugles. Donc, c'est très beau parce que c'est bien beau qu'André Louise appelle ça la médiumnité initiale. Parce qu'ils sont des phénomènes tellement récurrents que des fois, on ne fait même pas attention. Mais ils nous en parlent tellement et des fois, les gens envisagent de développer la médiumnité. Mais je pense que les esprits pourraient nous dire, mais écoute, tu as déjà une médiumnité, mais tu ne fais même pas attention, tu veux développer quoi? Commence par là. Donc, c'est comme si André Louise nous disait, mais commence par regarder les choses qui sont les plus évidentes et peut-être tu auras la possibilité d'aller plus loin. Fabio? Oui, bonjour. Bon, peut-être tu viens de répondre, mais peut-être je vais juste être sûr pour
On sait que les pensées, quand on pense, c'est comme si on crée une image, c'est ça? Est-ce que cette image s'est créée à partir de l'aura? C'est les pensées qui changent, je sais pas, la composition de l'aura, qui fait l'image que les esprits peuvent voir, c'est ça? C'est un peu ça, Fabio. Disons que c'est un peu plus complexe ça, parce que cela implique aussi les corps mental. Okay? Mais disons que c'est dans cet ensemble d'énergie-là que les esprits peuvent lire ce qui nous sommes, ce que nous pensons. Et je trouve ça, cette connaissance, elle était, disons, elle a été utilisée d'une manière méchante auparavant par les gens qui les connaissaient, mettons, dans l'Église, ils disaient Dieu est en train de voir tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, tout ce que tu ressens. Et on faisait ça pour faire peur aux gens. Mais concrètement, c'est vrai. Sauf que Dieu ne s'intéresse pas à nos petites pensées et à notre misère, mais c'est vrai. Dieu, les esprits supérieurs, peuvent lire en nous, comme les exemples que je viens de dire de Chico, où est-ce que Chico voyait que la personne venait d'assassiner quelqu'un? Parce qu'il avait l'image. Hein, c'est comme un événement tragique qui commence à se répéter dans la tête de la personne, dans les pensées de la personne. Et cela fait moduler l'aura. Si c'est la pensée et les émotions qui vont moduler l'aura, l'aura aura la teinture, disons, de nos pensées et de nos émotions. Donc, elle va avoir une coloration spécifique, une forme spécifique et des images peuvent se former. C'est de la loi. Et c'est là qu'on commence à se rendre compte que pour notre réforme intime, je dois pas être dans je dois pas me gêner de la personne que je suis tant que je suis intéressé à m'y changer, tant que je suis intéressé à grandir. Parce que me transformer, parce que les esprits bienveillants, les guides qui sont avec nous, et ils peuvent lire en nous nos misères, nos difficultés, mais ils peuvent lire aussi la grandeur qu'il y a en nous et que nous ne le voyons pas. Donc, il ne faut pas se cacher que oui, ils peuvent voir qui nous sommes, qu'est-ce qu'on pense, quels sont nos désirs là les plus... le livre des esprits nous dit ça. Hein? Il dit les esprits peuvent voir même ce que vous essayez de cacher à vous-même. Parce que c'est énergétique. Mais on a comme l'impression que toute la planète est en train de nous regarder. Avant de passer à Fadimé, je lisais hier un message, c'était qui, Seigneur? Je vais me rappeler, mais l'Esprit disait, quand on rentre au plan spirituel, on est bien déçu. Parce qu'on a comme l'impression qu'il y a un tapis rouge, que les gens nous attendent, qu'ils sont intéressés à nos vies, il dit, écoute, tu viens de rentrer dans un pays, les gens ont leur vie, sont bien occupés, et tu n'es qu'un des plus. Donc, on a comme l'impression que l'effet dit qu'il puisse voir qui nous sommes. Il a dit, faites bien attention parce que les esprits qui vont vous côtoyer, qui vont vous rencontrer, ils s'intéressent à ce qui vous êtes vraiment. Donc là, est-ce que j'étais les barons X, Y en France, j'étais un grand propriétaire des fermiers au Brésil, mais ça ne nous intéresse pas, messieurs. Qui vous êtes? Et là, qui vous êtes est étampé, là, est montré clairement par nos énergies. Donc, voilà. Ils peuvent lire, oui, mais une dernière chose, nos ennemis peuvent lire aussi. Surtout parce qu'ils s'intéressent.
Les esprits bienveillants vont avoir bien de la compassion envers nous. Ils vont dire, « Oh, mais bon, César est là encore, on va essayer de l'aider, il veut grandir. Mais nos ennemis peuvent dire, « Oh, il cache ça de tout le monde, c'est là que je rentre. Je vais exploiter ça. » Donc, c'est là que le spiritisme nous renseigne qu'il faut faire attention et être bien honnête envers nous-mêmes, envers Dieu et envers les esprits supérieurs. Avant de passer la parole à Fadimé, sur Internet, on peut trouver plusieurs photos. Et Adriana et Alexandre vont faire les partages avec nous d'une photo qu'ils ont trouvée. Et aussi, on peut trouver, ils ont Des représentations. juste pour montrer l'effet de la pensée sur l'aura. Les gens qui ont des pensées négatives, des gens qui ont des pensées positives, la couleur change de cette énergie autour de nous. Et aussi, ils ont mesuré l'aura de Chico Xavier. En moyenne, l'être humain a une aura de 2 cm. Donc, l'énergie autour d'une personne normale est de 2 cm, mais Chico Xavier avait une aura de 10 km. De 10, donc 10 mètres. Je lis 10 km. Je ne sais pas si j'ai bien lu, mais c'était épouvantable l'énergie autour de Chico Xavier. Je ne sais pas. Mais je peux chercher après là, pour voir, pour être certaine, mais juste avant de passer la parole à Fadimé, je vais juste qu'Adriana puisse faire le partage de la photo. Est-ce que tu as... Oui, vas-y. Est-ce que vous voyez les... Attendez un petit peu. Oui, on voit. Oui, on les voit. Je dois... Correct. Tu peux tout simplement montrer quelques-unes. Il y a ça ici. Est-ce que vous voyez? Oui. Là aussi, je trouvais intéressant celle-ci. Mais il y avait quelque chose que je trouvais intéressant de vous montrer. C'est quoi, Alexandre, qu'il y avait là, que tu avais trouvé? C'était... 10 mètres. 10 mètres. C'était 10 mètres, je l'ai. Non, oui, c'est ça. Mais il y avait l'autre chose là que tu avais montré, là. Tu as changé ma recherche, là, je ne trouve plus. C'est correct, Adriana. Il y avait quelque chose. Juste pour voir l'idée. Que les gens sachent de quoi on parle. Je vais montrer les corps. Ouais, non, ici, ce sont les chakras et bon, c'est ça. Bon, C'est voilà. correct. Merci, Adriana. Merci, Alexandre. Beaucoup. Donc, ma correction, l'aura de Chico, c'est de 10 mètres. 10 km, c'est beaucoup. Cela a été mesuré par des chercheurs de la NASA. Aujourd'hui, je pense que si on avait la possibilité, ils auraient probablement trouvé beaucoup plus que ça, parce que Chico avait quand même... Mais l'aura, c'est un phénomène. On a bien d'autres choses là. On a, mettons, la capacité de transmettre la pensée et la recevoir. Ça ne se passe pas nécessairement par l'aura. On a bien d'autres choses là. L'aura, c'est vraiment un produit énergétique de l'ensemble des corps et qui, évidemment, a une participation directe dans plusieurs événements médiumniques que nous vivons. Fadimé? Oui, en fait, pardon, il y avait plusieurs choses. C'était pour rebondir déjà sur le fait que tu disais, il faut faire c'est les pensées et les émotions donc, qui viennent nourrir l'aura ou on communique à travers ça, on ressent les choses à travers l'aura? Elle va moduler l'aura. Donc, ton aura aura la forme, la couleur, les caractéristiques de ta pensée et de tes émotions. D'accord, ok. Oui, parce que c'était juste parce qu'en fait, ça, on l'a tout le temps. Pour moi, ça faisait partie de notre constitution. Oui. Voilà. Et c'est à travers ça, en fait, justement, qu'on pouvait... on ressent les choses, on ressent les gens. Je voulais avoir une finalité, mais je ne sais plus maintenant. C'était juste pour dire que effectivement, voilà, c'est ça. Nos pensées plus nos émotions... On peut aussi se créer des maladies, on peut aussi se créer des choses avec ça. Oui, et on peut penser à ces systèmes, Fadimé, c'est très intéressant ta question, parce que dans la physique, nous savons qu'un courant électrique peut générer un champ magnétique.
et un champ magnétique peut générer un courant. Donc, c'est pour ça que dans un système fermé comme l'aura, fermé entre guillemets, nous générons l'aura, mais l'aura réagit sur nous. C'est pour ça que, supposons que j'ai des pensées d'amertume. Je génère un champ magnétique avec ces caractéristiques qui commence à agir sur moi. Et c'est là que je peux devenir malade, parce que les champs que je génère avec mes émotions, c'est un champ magnétique énergétique. Mais un champ magnétique énergétique peut réagir sur moi à nouveau et aller jusqu'au niveau physique de mes cellules. Donc, c'est la similitude là que j'utilise, parce que je me cherchais quand j'ai pensé à ce sujet hier. J'ai dit, comment je peux imaginer ça? Bon, mais j'imagine que c'est en utilisant cette connaissance de la physique. Quand on a un courant électrique dans un fil, il va générer autour de lui un champ magnétique. Mais quand j'approche un aimant d'un fil, les électrons commencent à se déplacer, il va générer un courant électrique. Donc, l'aura est une combinaison de ces deux choses. Nos corps, en vibrant selon nos émotions et nos pensées, va générer l'énergie autour de nous, mais cette énergie, comme un champ magnétique, va agir sur nous et sur les autres aussi. Oui, c'est ça que je voulais aussi. Parce que là, une personne qui a une aura très mauvaise peut rendre quelqu'un côté malade. Oui. En fait, je voulais confirmer parce qu'à un moment, j'en avais pas conscience. C'est juste à un moment, je travaillais dans le commerce et je voyais toujours plein de monde. Et je passais en fait d'une émotion à l'autre. Des fois, j'étais triste, après, j'étais en colère, mais d'un client à l'autre. Et je ne m'en rendais pas compte, je croyais que c'était moi, jusqu'au jour où j'ai arrêté ce métier. Et quand c'était que ma propre énergie, du coup, je me disais, mais je me sens mieux. Alors qu'avant, à la fin de la journée, mais j'étais épuisée. Parce que je passais comme ça, doute, quand tu dis qu'il faut faire attention, je comprends mieux maintenant Parfait, tu viens de donner un exemple merveilleux. C'est plus parlant que tout ce que je peux parler. Là, tu aurais pu, si tu trouvais quelqu'un pour te guider un peu, j'aurais pu trouver des moyens de se protéger. Et parce que nous ne sommes pas obligés de manger l'énergie des autres. On a des procédures mentales qu'on peut développer, comme la prière ou la simple répétition d'une attitude, on peut dire, je te donne ce que j'ai de bien, mais je ne vais pas ce que tu as de mauvais. Et donc, à chaque jour dans ta vie là, des professionnels, tu aurais pu développer des procédures mentales et énergétiques pour ta protection. Mais bon, là, tu le sais déjà et tu peux même enseigner à d'autres. Donc, Dominique? Oui, bonjour à tous. Merci, César. Je voudrais poser la question suivante. Pourquoi Kardec ne parle jamais d'aura dans le livre des esprits ou dans la Genèse? Il utilise essentiellement le mot Père-Esprit pour éviter les confusions. Et dans le livre de André Moreira, qui est Guérison et autoguérison, il parle de ces différents définitions comme corps astral, ou bien le corps des émotions, ou bien ce que les Égyptiens disaient le Ka, les bouddhistes ils disent le Kamarupa ou Kamarupa, et Paul de Tarse utilisait le corps spirituel. En fait, tout cela, c'est exactement la même chose que le Père-Esprit, puis vient après les émanations qui sont liées à l'aura, c'est ça? Tu mélanges là quelques concepts, les concepts des périsprit avec les concepts d'aura. Donc, il faut dire que le périsprit, c'est un corps comme les corps physiques, qui va produire aussi l'aura. Voilà. C'est la vibration du corps physique, plus les corps périspirituels, plus l'esprit et les émotions de la personne qui vont générer l'aura, qui vont moduler l'aura, qui vont donner la teneur de cette aura-là.
Alain Kardec, en fait, il parle beaucoup, mais il n'utilise pas ces mots parce qu'ils n'étaient pas créés. Hein, c'est plus récent, ces mots-là. Et disons, il y avait déjà, Alain Kardec, des fois, refusait d'utiliser certains mots qui avaient déjà une connotation bien marquée, bien utilisée dans d'autres domaines. Donc, il a créé même plusieurs mots comme périsprit, comme il n'a jamais utilisé le mot ectoplasme, qui a été créé par Charles Richer dans les années 30. Donc, il va faire une étude des fluides dans la Genèse, qui on pourrait y revenir à un moment donné, que c'est merveilleux. Et qu'il va expliquer pourquoi nous sentons ce que les gens qui sont autour de nous vont nous communiquer, mais il utilise les mots fluides. Donc, ça serait comme je ne sais pas si vous avez remarqué que dans les textes, André Louis parle que l'aura va communiquer ce que nous sommes aux autres et ce que les autres sont à nous. Elle va avoir une étendue qui dépend de la force, de l'énergie de la personne. Il va analyser là plusieurs cas dans les livres des médiums et l'étude qu'il fait des fluides dans la Genèse, c'est vraiment merveilleux parce qu'il n'utilise pas les mots aura, mais tous ces phénomènes-là sont expliqués dans cette étude de la Genèse. Donc, il y a des mots qui ont été utilisés dans d'autres contextes qu'il refusait d'utiliser pour ne pas mêler les choses. Et il y avait même les mots fluides, Alain Kardec l'utilisait parce qu'il manquait des mots. Mettons, les fluides sont originaires de la science, là, de l'époque de Lavoisier et Clapeyron et d'autres scientifiques des années 1800 qui ont étudié les gaz. Et ils ont commencé à dire, pour distinguer la matière dure, grossière, pesante, solide, des liquides et des gaz, ils ont commencé à utiliser les mots fluides. Et même l'électricité était dite les fluides électriques, parce qu'ils ne savaient pas c'était quoi. Donc, Alain Kardec manquait des mots pour s'exprimer. Il a utilisé les mots dont il disposait. Donc, c'est limitant parce que ce n'est pas une limitation des connaissances, c'est une limitation des vocabulaires. Mettons, nous savons, Dominique, qu'il y a une énergie qui se dégage de nous. On sait parce qu'on applique les passes, on sait parce qu'on peut guérir les gens à distance, on sait parce qu'on peut sentir ce que les gens sont, ils pensent, s'ils sont loin de nous, même très loin de nous. Une mère est capable de savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec son fils et son fils est dans un autre continent. Donc, il y a une communication entre nous qui se passe au niveau mental, et là, ce n'est pas nécessairement l'aura. Les problèmes, Dominique, c'est que sont des phénomènes qui sont les mots imbriqués, c'est bien. Imbriqués, oui. Et sont imbriqués, sont mêlés les uns dans les autres. Mettons, je peux communiquer ma pensée à quelqu'un qui est connecté à moi sans nécessairement passer par un phénomène de l'aura, qui c'est probablement un phénomène limité à une étendue là, mais ma pensée peut aller beaucoup plus loin que mon aura. Donc, Dans l'aura, la communication se ferait dans l'ambiance, c'est ça? Quand on est dans une salle avec d'autres personnes, on peut sentir l'autre personne, on peut sentir les émotions de l'autre personne, mais une personne qui est très loin de nous, c'est pas l'aura qui communique, c'est la pensée, sont les émotions qui communiquent. C'est ça, si on voit, est-ce qu'à un moment donné, cela ne va pas avec un P de cette énergie aussi? Donc, c'est complexe parce que nous avons, là, on manque des informations. Et ce qu'on sait, c'est que la télépathie est un phénomène naturel aux êtres humains. Point. Si la pensée peut être communiquée à distance, ça veut dire qu'elle a un moyen de propagation. Donc, Alain Kardec parlait là des moyens fluidiques, les milieux fluidiques. Mais aujourd'hui, on peut dire que
si j'ai un corps mental, vous avez un corps mental. Ces corps-là existent dans un univers qui est composé de la même matière de ces corps. Vous me suivez? Cette matière peut se communiquer à une vitesse épouvantable, beaucoup plus vite que la lumière. Même que si je pense à une personne et elle est assez habile, elle peut savoir que je pense à elle, instantanément. Mais cela ne se passe pas parce que nous ne faisons pas attention. Nous sommes dans un corps très grossier et on ne fait pas attention. Mais qu'est-ce qui est en train d'être communiqué? C'est la pensée qui utilise un milieu qui est fait de la même matière que la pensée. N'oublions pas que pour le spiritisme, la pensée est matière. Donc, je ne sais pas si je complique trop les choses, mais j'ai un corps mental, j'ai un corps, la personne a un corps mental. Entre nous deux, n'oublions pas que nous sommes comme des oignons, on a des couches. Et une de ces couches-là, c'est la couche mentale. Quand je pense, ce corps mental est capable de communiquer avec tous les corps mentaux de l'univers. Si je vais me communiquer avec ces autres personnes, si nous sommes dans la même fréquence, si nous pensons la même chose, ou si je pense à quelqu'un, hein, c'est comme si, imaginons comme ça, je cherche des images. Imaginons que je suis fait de l'eau. Les corps mentaux. Imaginons que je suis fait de l'eau. Et je suis dans une piscine. Et la personne est faite de l'eau. Et le milieu entre nous est fait de quoi? De l'eau. Donc, je fais vibrer l'eau, ressent là où elle est. Okay? Parce que je suis fait de l'eau, elle est faite de l'eau et nous sommes dans l'eau. Donc, j'ai un corps mental, la personne a un corps mental et l'univers entre nous est fait de la même matière que nous deux, la matière mentale. Donc, c'est pour ça que la pensée est instantanée. Et on peut penser à n'importe où, n'importe avec qui, et ça se communique instantanément. Donc, heureusement, on n'est pas rendu au niveau de contrôler toutes ces forces. Et le corps pesant que nous avons, il est bien utile parce qu'il nous aide à discipliner la pensée et les émotions. Ça serait catastrophique pour nous si, et c'est là qu'on voit des esprits qui ont bien de la difficulté, quand on s'y rend au plan spirituel, qu'est-ce qu'il va arriver? Si on n'a pas fait l'effort ici de la réforme intime, on va être prisonnier de ce que nous avons bâti comme cage. Vous me suivez là? Si je commence l'effort ici, j'ai une chance, une possibilité de libération. Mettons, Fadimé a touché à quelque chose de très important. On va créer cette aura. On a nourri cette aura avec des pensées de mauvaise qualité, d'une teneur quelconque. Là, je commence ma réforme intime. Je viens de connaître le spiritisme. Je sais qu'il faut discipliner cet aspect de ma personnalité. Supposons qu'on est pris par la rage. J'ai nourri cette aura. Elle est un être vivant. Quand j'essaye d'arrêter de la nourrir, c'est elle qui commence à agir sur moi et produire la rage. C'est pour ça que quand on commence à faire le travail de réforme intime, on a des obstacles. On dit, mais je vais faire mieux, je n'arrive pas. Je vais faire le bien, c'est le mal qui s'y présente. Mais qu'est-ce qui t'a nourri pendant des années, des fois des siècles? Donc, est-ce qu'on peut changer la teneur de sang? Oui, mais ça prend un petit peu d'effort parce que c'est un être vivant. Hein, c'est un petit monstre là, ou ça peut être un ange. C'est à nous de décider.
que nous avons nourri pendant des dizaines d'années des fois. Et c'est pour ça qu'une personne qui a gardé de l'amertume, de la rancune, peut devenir malade. Et là, elle a dit, ah, ok, j'ai découvert la pensée positive, demain, ça va changer. Non, papa, c'est pas comme ça. Ça prend du temps. Ça prend un petit peu de temps. Est-ce que ça peut aller vite? Oui, ça peut aller vite. Comment? La personne s'y met 300% là-dedans. Elle a une force de volonté épouvantable. Elle cherche là dans son âme cette volonté capable de faire des choses extraordinaires. Elle a pu changer, oui, elle a pu changer ça. Mais ça prend de l'effort. Oui, Kari? Non, c'est Yuri et Sébastien. Yuri? C'est ça. C'est-à-dire que l'aura, c'est juste une question. L'aura est juste une manifestation dans le monde matériel ou dans le monde physique, c'est-à-dire un esprit. Est-ce qu'il y a aussi les esprits ont un aura ou c'est juste les esprits qu'on voit dans le monde matériel? Sont les deux. Dans le monde spirituel. Sont les deux, parce que pour nous, ça inclut les corps physiques. Pour nous, ça inclut les corps physiques. Mais pour les esprits, ils ont encore les corps mentaux, ils ont les corps les périsprits, ils ont les corps qu'on peut dire émotionnels. Là, on rentre dans la terminologie ésotérique de l'Inde ou de la théosophie. Les spiritismes a simplifié tout ça en disant périsprit, les corps autour de l'esprit. Okay? Mais ces corps-là, on sait que sont des couches de plusieurs niveaux. Mais si on enlève, Yuri, l'aura, si on désincarne, on n'aura pas l'aura qui provient des atomes et des molécules et des corps vitaux que nous avons pendant les temps que nous sommes incarnés. Mais nous avons la pensée, nous avons les émotions et nous avons les corps périspirituels. Donc oui, on a une aura aussi. Et est-ce que les esprits qui s'y promènent sur la rue peuvent voir les uns les autres? Non. Parce que c'est comme nous sommes au même niveau. Qui peut voir qui est à un niveau un peu plus élevé ou qui a l'intérêt de le voir? Okay? Mais deux esprits qui s'en parlent, s'ils sont au même niveau, ils sont des fois assez ordinaires. Est-ce qu'ils peuvent tout voir, tout comprendre, tout saisir l'un de l'autre? Pas nécessairement, parce que des fois, on est assez grossier. Mais doucement, cela commence à être inévitable, parce qu'un esprit va exprimer ce qu'il est dans les énergies qui sont autour de lui. Mettons, Yuri, dans les livres Noslar, il y a une madame qui se présente à la porte de Noslar, il commence à pleurer et à demander de l'aide pour rentrer. Et là, les gens qui sont à l'entrée disent non, on ne peut pas la laisser entrer. Et André-Louis ne voit pas pourquoi. Et là, la personne, il applique un passe, un type d'énergie pour dire là, tu le verras. Et là, il détecte plusieurs points noirs sur cette madame-là. Et l'esprit qui était à côté d'André-Louise dit, ça sont les crimes qu'elle a commis. Elle n'est pas là vraiment parce qu'elle est repentie, elle avait tout simplement rentré pour en profiter et elle sait qu'ici, c'est mieux qu'il là où elle est. Mais on ne peut pas la laisser rentrer parce qu'elle est en fait pas vraiment repentie. Donc, comment cet esprit a identifié? Il était à côté d'André-Louis. Toutes les trois étaient des esprits. Mais ce n'est pas nécessairement parce que nous sommes des esprits que tout est visible, tout est évident. Okay? Ça prend un peu des capacités visuelles pour voir certaines choses. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention. Là. Dominique, après Erika. César, Euripide Barzanoulfo, il était
médium voyant pratiquant la bicorporabilité. Donc, c'est-à-dire qu'il sortait de son corps, il voyait avec les yeux de l'âme. Est-ce qu'il voyait le Père-Esprit sain ou malade avec l'aura? Oui. Voyez-il cela? Il y a deux possibilités là, Dominique. La personne n'a même pas besoin de sortir de son corps. Un médium qui a la capacité de la vidance, il peut tout simplement regarder l'aura et dire « Oh, cette personne est malade ». Mettons, Andrew Jackson Davis aux États-Unis, il faisait des diagnostics et la personne ne savait même pas qu'elle était malade. Et il disait « Va-t'en au médecin, vite, 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 là, tu as un problème au foie ». Mais comment il voyait ça? Hein? La région du périsprit et de l'aura, hein, parce que tout est ensemble, l'aura n'est que l'expression énergétique de ces vibrations qui sont en nous, mais il voyait le périsprit, il voyait l'aura de la personne. Il voyait là qu'il y avait une noirceur sur cet organe. Et des fois, avec la double vue, il était capable d'y voir même l'organe, parce qu'il y a eu des... vous voyez comme est complexe tout ça. Hein? Je me promène là dans plusieurs choses, j'espère pas qu'on va tous se mêler. Mais pour dire que dans votre beau pays, Dominique, il y a eu des expériences merveilleuses avec les somnambules. Si on lit les barons du Poté et d'autres, et on met la personne à dormir. Et on dit à la personne, regarde là, la personne qui est en face de toi, regarde à l'intérieur de son corps. Et là, la personne, des fois, avec le soutien d'un esprit, disait, faites attention là, tu as un organe qui est malade. Regarde ça, tu as une maladie ici. La personne ne savait même pas. Donc, ça sont des capacités animiques. Ça veut dire qu'un jour, on sera capable d'y voir et dire, ça va être normal pour nous, ça. Donc, Barçanufo et d'autres, comme Chico Xavier, mettons, Yvonne Pereira et d'autres, ils étaient capables d'y voir et ils voient l'ensemble, ils voient le périsprit, ils voient l'énergie autour de la personne, qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, ce n'est pas nécessairement lié au phénomène de la bilocation, de la bicorporité. Je n'ai pas compris pourquoi tu mêlais la bicorporité avec ça. De question ici aussi, si ça peut créer des habitudes, s'il y a un lien avec la dépression. Bon. On a les phénomènes de la double vie. Ça veut dire qu'on est capable de se déplacer spirituellement à un endroit, voir ce qui se passe là, qui va là. Bon, c'est le périsprit. Et donc, il y a plusieurs rapports là dans l'histoire des gens qui ont raconté des phénomènes qui s'y passaient ailleurs et qui après, les phénomènes s'avéraient tout à fait légitimes et vrais. Il y a la capacité de regarder directement les organes d'une personne. Il y a des médiums qui font ça. Il y a plusieurs cas de gens qui sont capables, et à César, j'ai pas cette capacité-là. Ça dépend. Les gens qui appliquent les passes, des fois vont appliquer les passes, ils vont dire, oh, je ne sais pas pourquoi mes mains se sont arrêtées sur cette région-là de l'estomac. Je sentais qu'il y avait là quelque chose qui avait besoin d'aide. Donc, on est guidé par les esprits et on a la sensibilité qui se développe. Donc, c'est un ensemble. Mais à un moment donné, il faudra démêler beaucoup de choses parce que nous sommes, et je pense que le spiritisme va être obligé de donner ses pas en avant. Nous allons être obligés de créer des vocabulaires appropriés parce qu'on s'y mêle beaucoup avec les questions du vocabulaire. Il y avait des questions. Est-ce que c'est la clairvoyance? Est-ce qu'il y a un lien avec la dépression? Avec la dépression, dans quel sens? Ça crée des habitudes. Est-ce que c'est la question, est-ce que l'aura crée des habitudes? Oui, Et
Le sujet d'avant, on a déjà beaucoup avancé après, oui. OK. Ah, ok. Oui, elle a pu créer des habitudes parce qu'elle a été créée premièrement par nous. Mm. Donc, elle a pu réfléchir sur nous comme les champs magnétiques dont je parlais tantôt. On est en train de nourrir un être vivant. Donc, c'est pour ça que la personne, supposons qu'une personne a changé. Elle a été convertie là par un événement comme Paul de Tarse, mettons, ou d'autres. Mais les gens qui s'approchaient de lui sentaient encore la vieille personne. Ils disaient non, il n'a pas changé. Et pourquoi une personne qui a changé, nous prenons du temps pour s'y convaincre qu'elle a changé pour de vrai? Parce qu'il y a un changement d'énergie, il y a un changement d'attitude. Et nos pensées négatives, oui, peuvent donner des prises aux esprits malveillants, peuvent aussi nous connecter avec les pensées négatives semblables. Donc oui, ça peut être compliqué après pour se débarrasser. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut qu'on commence à faire le travail des réformes intimes. Il faut qu'on commence à soigner nos pensées, il faut qu'on commence à soigner nos émotions. Cette cyclothymie-là dont Fadime parlait, c'est très sérieux, ça. C'est très sérieux. Parce que les gens ne se rendent pas compte, des fois, on est en train de vivre les émotions des autres. On dit, mais pourquoi je suis triste? Mais ce n'est pas toi qui es triste. Mais si on rentre dans cette émotion et on commence à les nourrir, on devient triste et on devient connecté à tout ce qui est triste. Donc, j'ai déjà entendu des gens qui ont dit, oh, on n'a pas de contrôle sur nos émotions. Oh oui, on a. On peut choisir nos émotions. Et on peut les nourrir, on peut les éliminer. Sinon, on serait quoi? Des appâts à nos émotions. Donc, non, nous sommes en contrôle, mais ça prend de la pratique. On a vécu des milliers d'années sans se rendre compte de ça, comme on a vécu plusieurs milliers d'années sans se rendre compte qu'il y avait des virus, des bactéries, etc. Et là, aujourd'hui, on est capable de composer avec eux, même qu'il y ait presque toujours les dessus, qu'ils gagnent presque toujours. Non, c'est faux. Aujourd'hui, on a des antibiotiques, des antibactériens, des fongicides, et on est capable de se débarrasser un petit peu. Mais pour la pensée, pour l'homme, mais nous sommes là encore, nous sommes en train de commencer ce processus. Donc, c'est là, dans ce sens que je disais, Fadime, de faire attention à nos émotions, à nos pensées. Est-ce qu'il y a un problème d'y avoir une pensée mauvaise? Non. Il y a un problème de la nourrir. Hein? Est-ce qu'il y a un problème d'y avoir une émotion, une tristesse? Non. Mais il faut qu'on fasse attention pour ne pas nourrir ce qu'on ne doit pas. Donc, plus on est en contrôle de ça, plus les esprits bienveillants et nos guides peuvent nous aider parce qu'ils commencent à voir que nous sommes attentifs à ça aussi. Mais imaginons les restants de la population qui ne savent rien de ça. Comment les esprits nous regardent, mes amis? Avec une immense pitié. Parce qu'on est en train de vivre, on ne se rend même pas compte de l'essentiel de nos vies. Erika, Dominique? Oui, César, merci beaucoup parce que, en fait, il y a tellement d'exemples dans les livres du spiritisme qui parlent du père-esprit, comme maintenant un médium guérisseur comme Bruno Gröning, il voyait l'endroit du malade grâce au père-esprit. Mais on ne parle jamais de cette aura. Maintenant, tu as fait une très grande explication différenciant le père-esprit et l'aura. Donc, j'ai tout compris. Merci beaucoup. C'était juste pour ça que j'ai levé la main. Merci, César. C'est vraiment subtil. Et en fait, lire les livres de Kardec nous plonge un peu avant le 19e siècle. Et maintenant, on se trouve au 21e siècle. Les mots, ils changent. C'est un problème de vocabulaire, effectivement. Oui, voilà, ça va être un gros problème avec les temps, parce qu'on doit faire attention là et commencer à ajuster les choses. Tout à fait, oui. Erika? Bueno, c'est plus une question d'affirmation. C'est une affirmation pour savoir une réponse, bien sûr.
Et moi, j'ai un enfant et dès qu'il était petit, j'ai respecté son choix de s'il voulait ou non que quelqu'un le prenne, le touche. Et on a parlé déjà dans différentes études que les enfants ont la capacité de sentir, bien sûr, parce que c'est comme les moyens où ils pouvaient comme se communiquer, parce qu'ils ne parlent pas. Je dis les enfants, moi je parle des enfants petits, de 5, 6 mois, avant de commencer à parler. Et ma question c'est pourquoi on perd ça pendant le temps? Et la deuxième question, c'est plus avec les animaux, parce que les animaux peuvent sentir aussi ou jam, et l'énergie ou jam. Et pourquoi s'ils sont comme, pas inférieurs, mais s'ils sont dans un niveau différent à nous, pourquoi ils ont cette capacité plus comme élevée dans certains cas que l'humain, c'est ça. Merci, mon Dieu, qu'on pourrait passer là la journée. C'est vraiment, vous vous soulevez des choses là très intéressantes qu'on pourrait passer vraiment, j'adore tout ça. C'est vraiment enrichissant. En fait, je pense que tu as touché à quelque chose là, Erika, en parlant des enfants qui ta question est pourquoi on perd ça? En fait, on ne les perd pas, on fait plus attention et on commence à faire plus attention à ce que les gens parlent, à d'autres codes, tandis que quand on est enfant, on fait attention aux énergies. Et malheureusement, on perd ça par l'éducation qu'on reçoit. Et les anciens faisaient beaucoup plus attention à ces énergies. Et ce qui tu soulève, Erika, il y a une dimension pour l'éducation qui est très importante, et la relation parent-enfant. Donc, ce n'est pas qu'on les perd pour donner la réponse à ta question, on l'a toujours, sauf qu'on fait plus attention comme on les faisait, parce qu'on commence à faire attention à d'autres codes, les codes verbaux, on commence à faire attention au visage, aux expressions. Mais les enfants, ils font attention à tout ça aussi. Mais mettons, les codes verbaux, ça dit rien pour l'enfant. Code verbal ou verbaux? Verbal, hein? Verbal. Bon, vous pouvez me corriger. C'est super bien. Les enfants, ils ne font pas attention à la verbalisation. Parce qu'ils font attention les codes verbaux, peut-être. Et ils font attention au regard, à l'expression, à la tonalité de la voix, à l'énergie que tu dégages dans les mots que tu dis. Donc, il y a un des parents qui dit non. Et l'autre dit non. L'enfant lit oui. L'autre dit non. Et l'enfant a compris que c'est non. Et donc, c'est pour ça que l'éducation est très subtile. Et on voit des gens qui utilisent des mots comme si les mots allaient faire un effet. Ce n'est pas les mots qui font des effets. Les enfants sentent ton énergie, surtout de la mère, parce qu'il est passé 9 mois dedans toi et avant même, il était là. Donc, c'est sûr qu'il t'y connaît comme tes énergies, tes émotions, tes sentiments se communiquent instantanément à lui. Donc, ça, c'est évident. On doit faire attention pour l'éducation et la relation parent-enfant passe par là beaucoup. Avec le temps, ça change parce qu'on commence à faire attention aux codes verbaux, on commence à faire attention à d'autres étiquettes sociales, mais ces énergies sont toujours là. Malheureusement, on n'est pas éduqué pour garder ces sensations. Moi, je disais à mes enfants, si à la proximité d'un ami, tu sens quelque chose de mauvais, faites attention. Il faut là identifier qu'est-ce qui se passe. Hein? Mais on ne dit jamais ça aux enfants. Pour les animaux, Erika, ils sont des êtres inférieurs dans le sens de l'intelligence, mais ils ont quand même une grande sensibilité pour une question de survie. Et ils ont aussi des émotions et des pensées non continues. Mais ils en ont quand même.
Et les animaux ne sont pas tous pareils. Il y en a quelques-uns qui sont plus développés que d'autres. Donc, ils peuvent nous sentir, ils peuvent lire notre aura. Ils savent quand la personne est malade, ils savent quand la personne est enragée, ils savent quand la personne est contente. Et ils sont très sensibles à tout ça. Donc, je pense qu'ils ont une sensibilité naturelle, tout simplement, qui n'est pas bloquée par la pensée, parce que nous analysons des fois un peu trop les choses. Mais ils les sentent carrément, ils les sentent beaucoup. Ils ont une sensibilité vraiment, même physique, hein. Les maîtres, là, un quartier loin, ils sentent déjà qu'ils s'approchent. Et je n'ai jamais touché au sujet des animaux ici, parce qu'honnêtement, ça ne me dit pas beaucoup. Je sais qu'il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui ont demandé. À un moment donné, je vais séparer ça. Mais il y a des recherches qui montrent la télépathie chez les animaux. Dans les livres de Rupert Sheldrake, il a tout un chapitre sur ça. Donc, oui, à un moment donné, on pourrait, Rika, explorer un peu ces sujets aussi. Fadime? Entre les plantes, aussi, il y a entre les plantes, il y a une communication aussi. Et j'aimerais si tu peux parler de cela dans notre Oui, on émission. pourrait regarder tout ça. Merci. Fadime, et là, on marche vers la fin. Oui, en fait, je voulais juste appuyer ton propos par rapport aux animaux. J'ai une sœur qui a un problème à la jambe et elle avait un labrador. Il se mettait jamais du côté de la jambe où elle était handicapée. Il se mettait toujours de l'autre côté. Alors, avec nous, il nous faisait la fête, il faisait beaucoup de mouvements. Et dès que c'était elle, il était tout de suite beaucoup plus calme et beaucoup plus, moins brutal. Donc, effectivement, il y a quelque chose ils ont le ressenti, ils ont cette connexion, ils n'ont juste pas les mots pour, comme nous. Exactement. Ils sentent des fois, disons même plus que nous, parce que nous avec les sociales, les gens, les mots, les diversions qui sont tout le temps autour de nous, on ne fait pas attention. Mais eux, ils sont concentrés surtout sur les gens qui sont avec eux, ils sont très attentifs parce qu'ils sont très dépendants de nos émotions. Et une chose que je remarque, Fadime, les chiens pour les aveugles, les miras et pour les gens handicapés, je vis déjà, mettons, à l'école, j'ai eu des élèves qui, c'était pas moi nécessairement, mais je les voyais dans les corridors, dans les chaises roulantes, et des personnes très handicapées, mais qui avaient un chien. Des fois, il y avait une personne avec eux aussi pour les aider à l'école. J'ai remarqué dans certains chiens une grosse tristesse, un regard triste. Je disais, il est enveniné par la tristesse de la personne. Et c'est très dommage parce que ces chiens, si on les donne un peu de joie, d'allégresse, ils vont nous redonner les doubles, les triples. Donc, ce sont des êtres qui sont des anges qui peuvent nous aider beaucoup. Et j'ai remarqué une tristesse chez quelques-uns que je disais, les maîtres est très triste. Et quoi dire à une personne qui, bon, est sur une chaise roulante, qui ne connaît pas le spiritisme, qui ne connaît pas tout ça? Parce qu'en connaissant tout ça, ce n'est pas moins difficile, mais au moins c'est compréhensible. Mais bon, doucement, on apprend. Et le plus important, là, avant qu'on finisse, c'est que nos émotions s'y communiquent, nos pensées s'y communiquent. Nous nous cachons des êtres supérieurs à nous, nous sommes comme des livres ouverts qui, des fois, ils ne s'intéressent pas nécessairement à lire. Donc, on n'a pas à avoir peur, mais c'est pour dire que à notre propre intérêt, on doit dire qu'on en pense, qu'on en sent, si j'étais désincarné, j'aimerais montrer ça à quelqu'un. Et là, ça peut nous aider à commencer à corriger à nous-mêmes, à se dire non, j'aimerais pas montrer ça. Si je vivais dans un univers que les gens étaient capables d'y voir mes émotions, mes pensées, mes sentiments,
j'aimerais montrer ça. Des fois, la réponse est oui. Hein, parce que c'est de l'amour, de la tendresse, de l'inquiétude à l'égard de quelqu'un, c'est de la bonne intention, c'est des bons vœux. Mais des fois, c'est de la haine hein, et des choses qui vont dans ce sens-là. Donc, on est des enfants de Dieu. Doucement, on commence à maîtriser ces connaissances. Ça a été pour les gens qui nous ont précédés, les grands mystiques, les grands sages. Ils connaissaient tout ça. Okay? Ce n'est pas chez le spiritisme que cela se passait. Les gens qui allaient chez Padre Pio, Saint Jean de la Croix, lisaient les gens comme un livre. Sainte Thérèse d'Avila lisait les gens comme un livre. Padre Pio, je vous racontais déjà, vous pouvez les lire dans les livres qui parlent de lui, il y en a beaucoup. Lisez les gens. Hein, les gens, imagine, hein, tu vas chez un confesseur, tu commences à raconter, il dit quoi de plus? Non, non, mais c'est tout. Non, 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 quoi de plus? Continue. Non, mais là, il racontait autre chose. Oh, j'ai frappé un auto l'autre jour et je n'ai pas arrêté. Non, non, c'est pas ça. Continue. Non, mais c'est tout. Non, non, les mains là, la fille qui tient à Rome, qui ton épouse n'est pas au courant. Tu vas pas parler, tu vas parler ou tu vas pas parler? Parce que là, mon temps presse, il était comme ça. Où est-ce qu'il lisait? Donc, il lisait dans le périsprit et l'aura de la personne. Okay? Et des fois, comme Chico, il y avait un esprit qui se présentait à côté, il disait, ça, c'est mon fils, il a fait ça, ça, ça et ça, tu dois lui dire. Donc, c'est beau, et on commence à découvrir cet univers. Dieu ne s'intéresse pas à nos misères, il veut qu'on grandisse en amour, en sagesse et en bonté. Donc, qu'on l'y fait, et doucement, on comprendra cet univers merveilleux. Si on n'a rien à cacher de nous-mêmes en premier, on n'a rien à cacher à personne. On doit être vraiment un livre ouvert, premièrement pour nous-mêmes. Et là, bon, on n'aura pas de problème pour les autres. Bon, on va finir pour aujourd'hui. Le sujet est passionnant. Et c'est certain qu'on va y revenir avec d'autres aspects. Giovanna a partagé la musique? Encore. Pour les gens qui arrivent, bon, il y a beaucoup de choses qu'on parle, comme périsprit, comme d'autres choses que la personne, des fois, n'est pas au courant de tout ça, mais bon, doucement, si vous embarquez avec nous, ces connaissances-là vont venir. Chers amis, chers bienfaiteurs, Seigneur, nous prions ensemble pour chercher cette lumière d'amour, de bienveillance. Quoi cacher de vous, Seigneur? Nous voulons en fait te montrer qui nous sommes. Nous voulons te dire qu'est-ce que nous avons fait de nous-mêmes jusqu'ici. Nous voulons te demander dans cet amour qui nous enveloppe, de nous aider à guérir nos âmes, de guérir nos émotions. Nous voulons regarder la vie
avec les yeux de l'amour, de l'immortalité. Nous voulons retrouver la sérénité de ceux et celles qui ont compris que la vie t'appartient. Nous vous demandons, Seigneur, de nous guider sur les chemins, de rendre nos âmes plus humbles, parce que devant toi, nous sommes que des enfants, des petits enfants qui ont besoin de se faire guider. Nous prions pour vous demander, Seigneur, que de cette lumière, nous puissions la partager dans nos foyers, avec nos êtres chers, nos amis, avec ces amis qui viennent à nous de la vie spirituelle. On sait bien que vous nous regardez avec les regards de quelqu'un qui dit, est-ce qu'il tient une idée de combien cela est vrai? Est-ce qu'il t'a vraiment compris? Nous nous en doutons, Seigneur. Nous nous en doutons, chers amis. Et on peut vous dire qu'on les cherche avec nos cœurs, avec nos âmes. Et nous voulons cette lumière, même quand elle nous montre qui nous sommes pour de vrai. Mais on ne veut plus s'échapper. On veut régler. On veut corriger. On veut rebâtir à nous-mêmes. Nous vous remercions, Seigneur. Nous n'aurons jamais assez de mots pour les dire. Nous vous tendons nos mains. Nous vous demandons de nous guider. Et nous remercions à ces êtres de lumière qui sont là avec nous. N'ayons pas peur, parce qu'il y a tellement d'amour et bienveillance. Prions ensemble en regardant ce soleil d'amour et de compassion qui nous attire, que nous puissions nous rendre à cet amour à chaque jour. Merci Seigneur, merci chers amis, chers guides, qu'à chaque semaine nous puissions donner un pas de plus, avancer un petit peu et retrouver doucement ces cieux, cette lumière, cette douceur, ces ciels d'amour et de bienveillance qui nous attirent aussi. Nous savons et des regards d'amour se tournent vers nous en nous invitant à renaître. Merci Seigneur, que nous puissions garder cet amour, cette lumière dans nos cœurs comme un trésor précieux. Et dans les moments de douleur, de souffrance, d'inquiétude,
Et cette lumière puisse être là dedans nous, éclairer nos chemins, nos yeux, nos pas. Reste toujours avec nous, Seigneur. Merci. Merci infiniment. Qu'ainsi soit-il, Seigneur.